une invitation que j'ai reçue de l'Université de la Sorbonne, faculté des lettres, hein, parce qu'il y a plusieurs facultés, et en fait la faculté des lettres qui donc organisait un colloque sur les fondements de la discrimination contemporaine. Dans les fondements de la discrimination contemporaine, c'est vrai qu'on peut retrouver des liens avec la musique réunionnaise dans le sens où c'est vrai que nous, en tant que Réunionnais, on a du mal quand même à se faire exporter notre musique dans l'Hexagone. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve. Et puis il y a eu toute l'histoire de la Réunion, c'est-à-dire de l'histoire de l'esclavage, l'abolition, enfin et tout ça. Et ça fait qu'il y a un espèce de... On ramène tout ça dans cette musique, moi, que je joue. C'est-à-dire, c'est vrai que je joue pas du maloya traditionnel, mais je joue quand même maloya à la Réunion, mélangé avec le jazz. Donc, et quand on sait que le jazz, il y a vraiment beaucoup de similitudes avec le maloya. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est naturel, quoi. Donc c'est ça qui a fait que vous avez accepté de vous produire pour la Sorbonne, au sein de ce Oui, colloque. en plus, au-delà de ça, c'est pour moi, voilà, la Sorbonne, j'ai toujours entendu que c'est une grande école, que c'est quelque chose où les gens se forment là-bas au plus haut niveau. Donc c'est une grande reconnaissance pour moi en fait de pouvoir voilà participer à ce colloque quoi. Donc c'est vraiment exceptionnel pour moi. Et surtout sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là et puis sur la Réunion et puis oui parce que dans surtout mon dernier album Mon Maloya, je parle souvent justement de ces discriminations, mais de manière détournée, hein, certainement. Et mais c'est vrai que voilà, ça revient un petit peu. C'est un peu un sujet, on va dire, principal dans cet album. Donc il y avait déjà une septaine d'organisés sur Paris. Il y avait les logements qui étaient réservés, les transports, le backline, enfin toute l'organisation pour jouer dans le plus vieux amphithéâtre de France, enfin un des plus vieux en tout cas. Et c'est vrai que l'amphithéâtre Richelieu à la Sorbonne. Et du coup, au dernier moment, la dernière décision de l'État, c'était encore une restriction encore plus sévère. Donc on a dit, non, on va faire à La Réunion. Et on a fait ça au CRR de Saint-Benoît, que je remercie et que je salue d'ailleurs. Ça aurait été une sorte de reconnaissance de jouer dans ce plus vieux amphithéâtre de France. Oui, ça aurait été sympa vraiment de le faire. Après, techniquement, en réalité, ici, on était quand même bien mieux lotis parce qu'ils ont pas. C'était un amphithéâtre, c'était voilà, c'était un amphi pour les étudiants, pas pour faire de la musique en règle générale. Ils y font des concerts, mais c'est vraiment de temps à autre. Alors que là, au CRR, voilà, c'est une vraie salle de spectacle, donc techniquement, on était mieux. Et moi, du coup, j'ai pu organiser toute cette production avec mon équipe, quoi. Comment du coup le concert a été reçu? Quel retour vous avez eu? En tout cas, nous, la vidéo, elle est sur Internet. Hein, on peut la voir sur le lien. J'espère qu'ils seront, qu'ils seront là dans les descriptifs. Ouais, c'est super pour nous de pouvoir jouer là-bas. Et ça a été très bien accueilli, en tout cas, par l'équipe de la Sorbonne, par les professeurs et tout. Et il y a pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux qui disent que une belle réalisation. Donc, on est très heureux d'avoir fait cette vidéo-là.